Bonjour, bonjour. Comme promis, je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous montrer comment on peut faire la carte magique sans notre encre StazOn. Hein. Hier, je vous ai dit, on en a fait une ensemble avec cette encre. Hier, je vous ai dit, on peut faire différemment quand on n'a pas ce type d'encre. Alors, j'ai déjà préparé beaucoup de choses parce que, comme on l'a fait ensemble hier, voilà, j'ai pris ma base de cartes. C'est une base de cartes que j'ai. C'est une chute, hein, elle est un peu bizarre la forme, mais c'est une chute de papier que j'avais. Alors, vous voyez, là, j'ai un tampon qui est ici. Voilà. Je sais pas où je l'ai acheté. Il me semble pas que ce soit du Action. Hein. Non. Bref, j'avais le choix entre ce format de vase, de pot, ou celui-ci. Donc, j'ai pris le grand pour à la largeur. Vous voyez, j'ai calculé une ouverture. Donc, ce type de carte-là, il suffit d'avoir un cutter, vous mesurez, vous coupez. Hein, c'est très bien. Vous faites votre ouverture. Là, à l'intérieur, j'ai pris la chute que j'avais ici. Je l'ai collée ici, au fond. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous montrerai ça, je le referai certainement. Je passe une lime dessus mon fond pour le rendre moins... Vous voyez, il n'a pas la même teinte. C'est le même papier, mais je lui enlève de la couleur. Je le vieillis comme ça avec une lime. Il y a aussi, chez Action, vous avez des éponges avec du papier à poncer dessus. Elles sont noires. Prenez aussi ça pour les grandes surfaces pour faire. Bon, moi j'ai fait mon tamponnage. J'ai adapté, j'ai mis des fleurs, voyez. Alors ça, c'est des découpes de chez Action. Ça, ce sont des calcomanies. Hein. Là, c'est pareil, ça c'est une branche de feuillage. Je l'ai réduite, j'ai enlevé les feuilles et puis j'ai fait comme si c'était une tige de fleurs. Voilà ce que ça donne. De l'autre côté, donc, j'ai déjà pré-positionné mon scotch double face et je dois avoir... Où il est? J'ai pas mis dessus. Ah, alors, ah, il est resté collé là. Mon bout de plastique, rhodoïde ou chute, comme vous voulez. Et donc là, on va le coller ensemble ici. Alors, on va prendre... Vous voyez, c'est la même chose qu'hier. Hein, sauf qu'hier, j'ai fait le tamponnage après. Hop. C'est juste une petite vidéo pour vous montrer qu'on peut le faire. Oh, c'est dangereux ces trucs. Hop. Je vais le positionner normalement. Voilà. Voilà, il est là. Vous voyez, il est là. Hop. Ensuite, donc ça c'est ce que je veux qu'il apparaisse dessous. Ensuite, il suffit que vous ayez chez vous des feutres permanents. Hein. Moi, j'ai cette marque-là. C'est des pointes fines. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore chez Nose. Moi, je les avais trouvés chez Nose. Cette marque est très, très bien. Les teintes sont très jolies. Là, j'ai du noir, du rouge, du parme. Je vais prendre le noir. Je vais prendre le noir. Et je vais alors mettre tout simplement contourner. Alors, comme j'ai mon plastique, je vais mettre des pinces pour bien le plaquer. Vous le plaquez bien. Et je vais tout simplement reprendre mon tampon. Ouais, ça va pas aller mes pinces là. Bon, je vais les tenir. Voilà. Alors, prenez bien une pointe fine. Il doit certainement avoir plus fin.
Là, j'ai plastique. Vous voyez, ça va déjà quand même. Hein. Et vous reprenez tout doucement. Hein. Vous avez le temps. Vous reprenez hop, le tampon que vous avez derrière. Donc, il faut prendre une forme facile à reproduire. Parce que c'est important. Si vous avez trop de détails, ça va pas bien rendre. Hop là. Est-ce que je fais mes ombres? Je vais les faire. J'essaye de pas trop appuyer parce que la pointe, ils disent qu'elle est fine, mais non plus que ce soit grossier. J'étais persuadée, alors je vais vous montrer parce que j'avais fait un essai, j'étais persuadée que celui-ci allait marcher, allait fonctionner, pardon, pas marcher. Mais il est résistant à l'eau sur du papier. Voilà. C'est pas du tout pareil. Celui que j'ai là à la main, il est très très bien. Il ne faut surtout pas appuyer trop fort. Et puis là, vous allez reproduire en fin de compte comme si vous aviez un tampon. J'ai pas de tampon. Eh bien, je prends un feutre. Un feutre donc permanent. Hein. Marqueur permanent. Première vue, ça a l'air bien. Regardez. Alors, après, si vous voulez, voyez, on a fait. Si vous, par exemple, là, vous voulez repasser dessus en vous disant, bah, je vais faire plus d'ombre, vous pouvez, vous voyez, après, il suffit de mettre, hop, il suffit de mettre un papier derrière. Et puis là, vous pouvez, par exemple, moi, je vais retravailler un petit peu ici. Là aussi. Le contour, je pense que je vais le retravailler qu'il fasse un peu plus foncé. Parce que là, je trouve que ça fait un peu grisé. Hop. Et vous voyez. Vous vous rendez compte? Il y a une différence quand même. Quand le feutre, je le passe une fois et deux fois. Une fois, vous voyez, ça fait un peu gris. Et deux fois, là, ça fait vraiment noir. Donc, ça ressort beaucoup mieux. Je changerai ça après. Mon mécanisme. Enfin, mon mécanisme, je l'avais fait. En avance, je vous ai montré. Rappelez-vous, il faut que l'ouverture ici, il faut que le mécanisme soit retenu, qu'il ne dépasse pas l'ouverture. D'où les petites languettes sur le côté. D'accord? Alors, hop là. Voilà. Oui. Ah. Alors là, j'ai un truc. Alors, rien à voir. Ah, j'ai un petit... voilà, petit truc qui va pas. Je vais essayer dans l'autre sens. Ça a accroché. C'est à la coupe. Ouais, ça va mieux. Alors, quand vous faites ce style-là, comme j'ai fait moi, de collage, il faut bien que ce soit plaqué. Les fleurs, je ne pouvais pas mettre des fleurs avec un relief, c'était pas possible. D'où les décalcomanies ici. Là, commence un petit peu, oui, ça, j'ai pas bien collé là. C'est important qu'il faut que ce soit bien plaqué, parce que si vous plaquez pas bien, après votre tirette,
Celle-ci, elle va se bloquer. Elle va être bloquée. Elle va taper dessus quelque chose. Elle va taper. On se comprend. Elle va, voilà. Hop. Elle va se bloquer. Donc là, je fais bien attention. Tout est bien collé. Hop. J'ai installé, au fait, une housse là, sur mon fauteuil. Super bien. Je vous en parlerai. Bon, alors. Bien, on est d'accord? Là, ça va fermer. Donc, hop. Ça ressemblera à ça. Alors, je me suis dit, moi, perso, je trouve que c'est pas Jojo. Je me suis dit, je vais jouer un peu avec cette transparence. Et je vais égayer. Voilà. Je vais égayer le devant. J'avais fait une découpe. Voilà. Ouais, je crois que c'est un die de chez Action, ça. J'ai fait cette découpe avec des feuillages. Des feuilles qui passent derrière. Voilà. Et un peu plus long. Ça doit correspondre à ça. Je l'ai découpé. Et là, j'avais mis sur le petit oiseau, j'avais mis des émaux. J'ai fait un tuto là-dessus. Alors, je me dis que si je mettais les petits oiseaux là, les oiseaux ici, pas trop non plus, je voudrais pas que ça me cache trop. On va dire, je le colle là. Hop, lui, ça va en même temps. Ouais, je vais le coller ici. Hop. Je vais habiller, chose que j'ai pas faite sur mon autre, la création d'hier. Hein. J'ai pas du tout fait ça comme ça. C'était pas la même chose. Là, je vais jouer un petit peu. C'est dommage, je vais enlever la... Bon, bah écoutez, ça fait rien. Hein. Je vais jouer un petit peu en décorant sur mon plastique. Alors là, vous pouvez mettre du relief, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais en coller. Pardon, je reste dans le champ. Là, cette colle va très bien sur le plastique. Je vais vous mettre un peu de lumière, on dirait que l'intensité du jour baisse. Ah, je cherchais mon chiffon depuis tout à l'heure. Voilà, quand c'est ouvert. Et quand je vais la fermer, la personne, voilà, quand la personne va la voir, elle n'est pas vide, ma carte. J'ai pas que ce pot de dessiner. J'ai mis une déco. Là, on pourrait mettre un sentiment du genre. Qu'est-ce que j'ai comme sentiment? On a le temps d'en choisir un ensemble. C'est un temps de ne pas mettre une carteuse dehors. Ouais, ça c'est... c'est par thème, moi, vous voyez, je les mets. Chaque pochette a un thème. Ben voilà, ça doit être... ah oui, ça... Ah, surprise, ça pourrait être rigolo, tiens. Yannick, décide-toi. Ah ben voilà, merci. C'est passe-partout, merci. Je vais laisser un petit peu de blanc sur le bord.
passe partout. Merci, merci. Dis donc, là, on est vraiment content hein, pour dire merci, merci. Merci, 3 fois merci. Voyez, ben, je peux le mettre là. Ça va pas le cacher. Hop. Hop, ça va pas me cacher ce qu'il y a dessous. Voilà. Ça fait moins vide. Après, rien ne vous empêche. Voyez, par exemple, cette feuille, vous pouvez la mettre ailleurs. Si vous la mettez là, par exemple, voyez. Ou même ici, hein. Enfin, je ne vais pas la mettre, moi. Mais pour vous montrer que vous pouvez décorer votre plastique, là-dessus. Mais tout en pensant qu'il ne faut pas que ça cache aussi ce que vous avez fait en dessous. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Est-ce que j'ai le temps? Oh, je pense. Je vais la fermer. Je vais la fermer complètement. Je peux encore la réduire, celle-là. Même les deux. Du moment que j'arrive pas ici. Ici, c'est vraiment la largeur de l'ouverture que j'ai en haut. Donc, je peux encore la réduire. Ça ne gênera en rien. Ça restera bloqué. Là. Oui, j'ai des petites pattes. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et regardez, il y a de la marge maintenant entre mon collant, mon double face. J'ai de la marge. Je vais tout enlever. Non. Parce que là, faut pas se tromper. Je vais faire ça comme il faut. Sinon, ça va pas. Un petit peu de précision, c'est tout ce qu'on demande. Maintenant, je peux bien appuyer sur mon double face. Voilà. C'est pas mal, hein, franchement. Ce que j'aime bien avec ce système que j'ai fait. Ah. Oh, il y a un truc qui se décolle. Oh, j'ai vraiment pas de chance, hein. Regardez. Vous voyez, c'est ce que je vous disais qu'il faut faire attention. Je n'ai pas vérifié le collage. Regardez. Là. Hop là. Là, ça s'est soulevé, là. Donc, ça fait que ma tirette, quand elle passe, hop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe dessous. Ah, c'est dommage. Et puis là, je peux pas... Donc, si vous voulez faire comme moi, vérifiez bien que votre collage soit bien fait. Vraiment, je ne l'ai pas vu, ça. Et là, j'en ai un autre. Oui, il bloque. Alors, je pense que j'ai... Voilà, je pense que c'est ça. Quand j'ai... Alors, on va trouver, vous allez voir. J'ai la solution. Quand j'ai plaqué là, j'ai trop forcé. J'ai pas laissé d'aisance. On va faire comme ça. Ça peut vous arriver à vous, donc je vais vous montrer.
Je pense que c'est ça. Vous voyez là, il n'y avait pas les anses que j'ai fait au début. Tout est possible. Ouais, vous voyez, c'est... Moi, j'ai bien écrasé là, mais j'ai écrasé ici en même temps. C'est pour ça que ça a dû accrocher. C'est pour ça que ça a accroché ma feuille. Il va falloir que je... Vous voyez, ça passe bien là. Hein. Est-ce que vous voyez? Regardez. Ça passe dessous la branche. Alors que ça doit passer. Voilà. C'est pas bon. Bon, c'est des... Faut que je force un peu. Bah, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, le truc c'était, je peux faire une carte magique avec rien. Pas besoin d'avoir la fameuse encre Staison. Il faut juste vous prendre un motif qui ne soit pas trop compliqué à reproduire avec votre feutre. Bon, j'espère que mon petit truc vous aura plu. Hein, ça vous donnera envie d'essayer avec vos feutres. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Hein. Waouh, j'adore ce système. Ça me plaît trop. Enfin, je récupère ça. Je trouverai une solution. Rien n'est inquiétant avec moi. Tout est réparable. Allez, je vous fais des gros gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bien, je vous reprends parce que je viens de réparer ma carte et je voulais vous montrer que tout est réparable. Hein, et qu'elle fonctionne. Elle est prête à être offerte. Donc voilà, comme ça. Je vais vous dire comment j'ai fait. Je la rouvre. Ça coulisse bien, il n'y a plus rien qui me gêne. Et je peux la descendre donc jusqu'en bas et la remonter. Comment j'ai fait? Alors regardez ce que j'ai fait. J'avais cet outil qui sort de mes archives. Oui, oui. C'est en francs, 13 francs 90. Je m'en servais pour faire du patchwork sur des boules polystyrène. Voilà, des boules de Noël. C'était pour glisser le tissu dans le polystyrène. Donc là, j'ai mis un peu de colle au bout. J'ai ouvert ici. Et puis tout doucement, je suis allée glisser ma colle sous la feuille où ça me gênait. Vous voyez? Comme ça, j'ai tout vérifié. J'ai attendu que ça sèche. Et j'ai repris. Vous voyez? Et elle fonctionne. Voilà. Il suffit de prendre le temps de bien tout réparer. Elle est prête à être offerte. C'est vraiment chouette le système. Hein, ça, c'est époustouflant. Voilà, je voulais vous montrer ça. Allez, bye bye tout le monde. Et là, c'est sûr, je vais vous laisser. Bye bye.